Hello, bienvenue à vous sur ce bilan couture numéro 21. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee et aujourd'hui on va regarder toutes les cousettes que j'ai réalisées durant le mois de décembre, dont cette magnifique blouse Oni que je porte aujourd'hui pour réaliser cette vidéo. Pour commencer, c'était fin novembre, j'ai cousu une robe en sequin. Je vous explique pas, j'ai balayé des sequins pendant à peu près 3 semaines après la cousette de cette robe. En soi, ça n'a rien de compliqué de coudre des sequins, mais par contre, ça en met partout. Au moment où on coupe, forcément, il y a des petits bouts de sequins qu'on découpe sur la ligne et ça explose, ça va à droite, à gauche et après, ça se glisse dans les lattes du parquet et vous en retrouvez pendant 3 semaines. Il faut juste faire attention au moment de la couture parce que c'est un tissu, voilà, les sequins sont en plastique, donc si vous utilisez des aiguilles Microtex par exemple, vous êtes sûr de la casser au bout de 3-4 points. Alors pour cette robe là, c'était un peu du bidouillage. Je voulais une robe plutôt simple et efficace parce que le tissu prenait déjà énormément de place. Donc je suis partie d'un patron que j'avais en stock chez moi, c'est Aphrodite. Donc c'est un patron de chez I Am Pattern. C'est une robe qui est normalement décolletée dans le dos. J'ai longuement hésité, est-ce que je fais le décolleté ou pas, et finalement je n'en ai pas fait. Je me suis dit que ça serait plus simple à porter comme ça. Donc c'est vraiment une robe ultra basique. J'ai enlevé les découpes qui sont normalement pour Aphrodite. Donc j'ai juste fait un devant, un dos, une goutte dans le dos et puis des manches. J'ai entièrement doublé la robe parce que le sequin ça pique un peu, surtout au niveau des coutures, c'est pas ultra agréable. Donc j'ai coupé exactement les mêmes pièces dans ma doublure et j'ai tout assemblé au niveau du col. Donc rien de bien compliqué pour cette robe toute simple mais qui fait son effet, je trouve. Toutes les fournitures viennent de chez Makerist, je vous mets tout en lien dans la description box si vous êtes intéressé pour retrouver l'une ou l'autre. Et d'ailleurs la bonne nouvelle que je vous annonce ici, c'est que je continue à être ambassadrice Makerist pour les 6 prochains mois. Voilà, c'était un petit test pour débuter. On a travaillé ensemble pendant 4 mois, donc depuis septembre de cette année, et ils étaient super contents de la collaboration. Donc moi aussi je suis super contente parce que c'est toujours un plaisir de coudre pour eux. Je trouve que la plateforme elle est ultra intuitive pour rechercher des nouveaux patrons, donc je suis fière d'être leur ambassadrice et puis c'est juste génial d'être rémunérée pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire de la couture, et vous présenter ici les petites pépites que l'on peut trouver sur leur site internet. Alors deuxième cousette, il s'agit du gilet loose de chez Fibre Mood. Donc le gilet loose, c'est un patron qui est issu de l'édition 11 de Fibre Mood. Clairement, j'étais pas emballée par le patron. Un patron que j'ai été obligée, entre guillemets, de coudre à cause des sew along. Donc Fibre Mood met à disposition des patrons gratuits à chaque fois et on les coud ensemble sur Instagram en live sur leur compte Fibre Mood. Donc quand on m'a dit gilet loose, j'ai vu le patron, j'ai pas sauté au plafond parce que moi je préfère le genre de cousette comme celle-ci Oni. Donc je voulais trouver le truc qui allait faire que j'allais aimer porter cette pièce, parce que moi je déteste coudre si c'est pour ne pas porter la pièce derrière. J'ai cherché plein de mailles, j'en ai trouvé des très sympas chez Makerist, mais j'étais pas encore totalement emballée. Il manquait un petit truc pour faire que c'était vraiment le tissu idéal et je suis tombée sur la maille Tamara de chez Avril Fabrics. Alors Avril Fabrics, si vous ne connaissez pas, c'est Avril Larouche, donc Julie, une ancienne candidate de cousu main de la saison 3, qui a lancé sa boutique en ligne de tissus. Alors elle est très esprit vintage, il y a beaucoup d'imprimés, des imprimés fleuris et beaucoup de jersey, parce que c'est des matières qu'elle coud énormément. Donc je trouve que c'est un choix qui est super intéressant, parce que c'est le genre de truc qu'on a parfois du mal à trouver en France. Et donc elle propose des choses qui, je trouve, sont disponibles nulle part ailleurs. Donc mon gilet loose, je l'ai réalisé dans cette maille Tamara de chez Avril Fabrics. Et je trouve que c'est pile le tissu qu'il lui faut pour lui donner un petit effet rock'n'roll et peps. Également, modification pour loose, j'ai raccourci de 30 cm la longueur du gilet, parce que moi je porte plutôt des gilets pas super longs, c'est pas trop mon style de porter des gilets longs. Donc j'ai raccourci pile sous la poche en fait, donc j'ai pris les pièces de poche et j'ai juste rallongé de 3-4 cm de quoi faire l'ourlet et puis c'est tout. Donc le petit truc à améliorer pour moi sur le gilet loose, c'est le fait que les poches sont un peu baillantes. Surtout si vous utilisez un tissu fluide comme la maille Tamara que j'ai utilisée pour le mien. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour que ça soit un peu plus structuré. Donc soit vous utilisez un tissu un peu plus structuré, déjà ça sera beaucoup mieux. Soit vous faites une surpiqûre au niveau de l'entrée de poche, ça peut aider à ce que le tissu se mette bien en place et que ça baille pas trop. Autre petite solution, et c'est celle que j'ai réalisée, c'est que j'ai thermocollé une partie de la poche. Donc le devant de loose, il est composé de la pièce 1,
le haut et la pièce 2 le bas du devant. Sur la pièce 2, toute la partie, le carré qui correspond à la poche, je l'ai thermocollé. Ça permet de rigidifier un petit peu cet intérieur de poche et donc de structurer un petit peu le devant du gilet loose. Autre solution, ça serait de mettre juste une bande de thermocollant au niveau de l'entrée de poche sur la pièce 2 pour faire en sorte que ça se maintienne un peu plus. Sinon, loose, si vous êtes à la recherche d'un patron facile pour débutants, je vous conseille parce qu'il est vraiment très simple. Et en plus, vous pouvez revisionner la vidéo sur l'IGTV de Fibremood. Donc si vous voulez le coudre, vous serez guidé à toutes les étapes. Donc ce qui est plutôt cool quand on débute. Troisième réalisation couture de ce mois-ci, ce sont les chaussons en cuir de chez Mélanie. Alors c'est pareil, le live est revisionnable sur l'IGTV de Mélanie. Je vous mettrai le lien dans la description box. Ce sont des petits chaussons oursons. Donc moi j'avais déjà cousu plusieurs fois des chaussons de chez Mélanie, toujours en taille enfant parce que je les trouve vraiment mignons pour des enfants. Moi personnellement je suis tout le temps pieds nus à la maison, donc je ressens pas le besoin de me coudre des chaussons pour moi. J'avais toujours réalisé la version classique avec les deux petits glands que je trouve ultra mignons, mais j'avais envie d'une version ourson. Ça faisait un moment avec Mélanie qu'on en parlait, on en avait déjà parlé lors du CSF de l'année dernière. On voulait réaliser ce patron, et puis moi je venais juste d'accoucher, c'était une période un petit peu chargée pour moi. Finalement on ne l'a pas fait. On voulait le faire pour le CSF de cette année, mais il a été annulé. Et donc on s'est dit qu'avec le confinement, ça pouvait être sympa de faire des lives et de faire un live chez elle pour vous montrer comment transformer chaussons classiques en chaussons oursons. C'est vraiment tout simple. Il y a une petite extension du patron à télécharger qui est disponible gratuitement sur l'internet de Mélanie. Vous superposez cette extension de patron sur le patron de base que vous avez déjà, si vous avez déjà acheté des kits chez Mélanie, et ensuite vous pourrez réaliser votre chausson ourson. Alors, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le coudre tout seul et comprendre comment marche l'extension, mais si vous voulez et que vous avez des doutes, l'IGTV est revisionnable sur le compte Instagram de Mélanie. Et donc je vous donnerai tous mes conseils et toutes mes explications pour coudre du cuir et réaliser ces petits chaussons oursons. Alors si vous n'avez jamais cousu de cuir, franchement ça se fait très bien. Moi je l'ai toujours fait avec ma machine de base, la Brother FS40, donc c'est même pas une machine de compète, c'est vraiment une machine de ménagère toute simple, vraiment accessible au niveau tarif. J'en suis d'ailleurs super contente et elle arrive très bien à coudre du cuir, donc il n'y a pas besoin d'avoir une machine de fou pour pouvoir coudre du cuir. Je vous conseille quand même si jamais vous avez pour projet de coudre du cuir, c'est d'investir dans un set d'aiguilles spéciales pour cuir. Mélanie en vend aussi sur son e-shop, donc si vous voulez commander un kit pour réaliser ces petits chaussons, vous pouvez également prendre en même temps l'aiguille pour le cuir. Et donc ce que j'ai appris durant le live, c'est que l'aiguille pour le cuir en fait était légèrement torsadée. Donc non seulement elle est plus épaisse qu'une aiguille classique, mais également elle est un petit peu torsadée au bout, ce qui permet de pénétrer le cuir plus facilement, et donc il n'y a pas de problème de casse d'aiguilles avec des aiguilles spéciales cuir. Donc vraiment tout simple et ça fait un effet sympa, ça demande pas énormément de temps de couture, je trouve que c'est un cadeau de naissance plutôt chouette. Quatrième cousette que je vais aborder dans ce bilan couture, c'est la robe Holly. Donc c'est une robe qu'on a réalisée également durant les studios longues. Fibremood avait pour projet de rendre un patron de robe de fête gratuit pour la fin d'année et puis vous permettre de le coudre. Et comme ils n'ont pas réussi à trancher entre la robe Holly et la robe Carole, finalement les deux ont été proposés en studio longue. Donc moi ça faisait beaucoup de robes longues mi-longues pour moi, sachant que c'est pas ce que je porte le plus au quotidien. Et je me suis dit que c'était vraiment trop dommage de coudre pour moi et de pas en profiter parce que je ne porte pas, j'aurais pas le temps de porter tous ces vêtements. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous le faire gagner sur Instagram et j'avais organisé un petit concours express en stories pour gagner votre propre robe Holly que j'aurais cousue à votre taille et dans le tissu de votre choix. Et donc c'est Gaëlle Pretty Georgette sur Instagram qui a gagné et remporté ce concours. Donc j'ai cousu cette robe Holly en live sur Instagram pour Gaëlle. Alors normalement j'étais censée la réaliser dans le tissu qu'elle avait choisi de chez les Coupons de Saint-Pierre et il y a eu un petit souci dans ma commande. Le colis est arrivé en retard, il est arrivé après le live. Donc on a dû trouver une solution bis pour Gaëlle pour qu'elle ait quand même une robe qui lui plaise. Donc je lui ai proposé différents coupons que j'avais en stock et elle a choisi une viscose Mind the Maker qui est juste canonissime, donc j'avoue je suis un peu jalouse d'elle. Je pense que je vais me la recommander parce que je la trouve trop belle. La viscose elle est vraiment de super qualité, super agréable à coudre. Ce qui est top, c'est que c'est pas une viscose imprimée, c'est-à-dire que le dessous de la viscose il n'est pas blanc et le reste imprimé. Non, la viscose elle est teintée, c'est les fils qui sont teintés et c'est juste les motifs noirs qui sont imprimés par-dessus. Donc ce qui fait que vous n'avez pas de risque de tirer un fil et d'avoir un fil blanc dans votre cousette.
Donc c'est une viscose qui est de la dernière collection Mind the Maker et personnellement j'adore les motifs de cette collection. C'est quand même une robe avec pas mal de points techniques. Il y a le col, les fronces, les manches qui sont bouffantes, il y a des fentes indéchirables. Donc voilà, c'est pas la cousette dans laquelle je me lancerai si jamais vous êtes débutante en couture, mais ça se fait bien si on prend son temps. Pour Gaëlle, moi je l'ai réalisé en version un peu plus courte, j'ai raccourci pour que ça soit pas une robe longue mais plutôt une robe qui arrive au niveau du genou. Cinquième cousette que j'ai réalisée, c'est celle que vous admirez depuis le début de cette vidéo, je l'adore. C'est vraiment mon coup de cœur de l'édition numéro 12 de Fibre Mood, c'est la chemise Oni. Alors Oni, clairement, il faut vous lever tôt si vous voulez la coudre. Elle est super longue, il y a quand même beaucoup de points techniques, mais personnellement, ça serait à refaire, je le referai parce que j'adore le résultat. Donc il y a quand même le col avec tous ces petits plis. Il y a la patte de col qui est vraiment, enfin le pied de col pardon, qui est tout fin, donc qui est quand même un peu difficile à coudre. Les pattes de boutonnage, les fentes indéchirables au niveau des manches et puis les poignées de manches pour le coup sont assez simples parce que c'est juste des petites lanières à nouer. Donc ça fait beaucoup de points techniques qui sont un petit peu compliqués, donc il faut vraiment prendre votre temps pour réaliser cette cousette si elle vous plaît. Clairement vous la finirez pas en une soirée. Moi-même je couds relativement vite, on m'appelle un peu Speedy Gonzalez dans le milieu, mais là malgré tout j'y ai quand même passé 3 soirées je pense, et 3 bonnes soirées hein. Je l'ai réalisé dans un tencel de chez Makerist. À la base, je l'avais commandé en septembre pour réaliser une robe, la robe la baroudeuse dedans, mais en fait, il était beaucoup trop fluide et fin. Donc je l'avais gardé de côté. Je m'étais dit que je trouverais forcément un projet à réaliser avec, parce que bon, une couleur jean, ça passe partout, on peut tout faire avec. Et donc là, quand j'ai pensé à Oni, je l'ai tout de suite voulu en jean. Et je me suis dit qu'il fallait quand même un tissu assez fluide, parce que sinon là, les petits plis au niveau du col, ça aurait pas rendu très joli. Donc favorisez plutôt un tissu fluide si vous voulez réaliser Oni, parce que sinon vous aurez du mal à gérer toutes les fronces au niveau du pied de col. J'ai suivi à peu près à la lettre les instructions de Fibre Mood. Seule modification, j'ai un peu agrandi le col. Donc ça je l'ai tracé moi-même, donc j'ai décalqué le col de base et puis j'ai un petit peu agrandi comme ça le col parce que je le voulais encore un peu plus imposant. Donc comme j'ai agrandi un petit peu le col, j'ai également agrandi la pièce de fronce du niveau du col puisque je voulais qu'il y ait quand même assez de fronce tout du long. La petite astuce à savoir si vous voulez coudre Oni, c'est Julie qui me l'a donné, puisque donc Julie, Jolie Bobine, l'avait cousu avant moi et elle avait dû refaire son col parce qu'elle n'avait pas froncé assez au niveau de l'angle. Donc pensez bien si vous réalisez le col de Oni de vraiment bien mettre des fronces comme il faut au niveau du bout du col, sinon ça fera pas très joli. Voilà, il faut un peu surdoser les doses au niveau du tournant ici, sinon ça fera pas très joli quand vous retournerez votre col. J'ai également réalisé une petite surpiqûre tout du long du col pour lui donner un esprit plus western que je trouvais sympa. D'ailleurs je les ai réalisés en orange comme si c'était du jean classique. J'ai aussi rallongé un tout petit peu de 5 cm la longueur des pièces devant et dos parce que j'avais peur qu'elle soit trop courte et je voulais pouvoir la porter avec des jeans taille basse. Et puis finalement elle est presque un peu trop longue, donc c'est pas comme Norma, c'est pas la peine de le rallonger. Sixième cousette, c'est la robe Carole, encore Fibre Mood. J'ai eu pas mal de coups de cœur sur les dernières éditions et en plus j'anime les studios longues chez eux, donc j'ai été amenée à coudre pas mal de leur patron dernièrement. La robe Carole, c'est une robe cache-cœur qui est plutôt simple. Il y a une découpe au niveau du bas de la jupe qui lui donne encore plus de volume que je trouve assez sympa. Pareil, elle est assez gourmande en tissu parce que c'est une jupe cercle, donc forcément ça prend tout de suite un peu de place. Elle est plutôt simple à réaliser, pour le coup il n'y a pas énormément de points techniques. Il y a 2-3 petites choses durant le montage qu'il faut comprendre, voilà, 2-3 petits montages ingénieux pour que les finitions au niveau des liens à nouer se fassent joliment. Carole, j'avais prévu de la faire dans un tissu que j'avais acheté sur internet qui vient d'Australie, un superbe imprimé que je trouvais vraiment canon. Mais il n'est pas arrivé à temps, d'ailleurs je ne l'ai toujours pas reçu, j'attends avec impatience de recevoir ce colis. Donc en gros c'est l'histoire de ma vie en décembre, les colis qui ne sont pas arrivés à temps pour mes sioux longues. Donc j'ai réalisé dans un tissu que j'avais en stock, c'est le crêpe lurex découpon de Saint-Pierre dans laquelle j'étais censée réaliser la robe au lit. J'ai réalisé aucune modification pour Carole. Si vous êtes intéressé pour la coudre, vous pouvez revisionner le live sur l'IGTV de Fibre Mood. Et elle se coud plutôt facilement. Alors le tissu, lui, est
une vraie tannée à coudre. Franchement, c'est pas un plaisir, mais le résultat est sympa. Donc, je comprends tout à fait qu'on craque sur ce tissu. Hein, moi-même, j'ai craqué. Le tissu est très fluide, très fuyant. Prenez votre temps au moment de la découpe pour que les pièces soient bien coupées comme il se doit. N'hésitez pas à utiliser, à amidonner vos pièces, donc à utiliser du Fabulon par exemple pour rigidifier un peu le tissu au moment de la découpe, sinon vous allez galérer. Le tissu, il est fuyant, il s'effiloche, il n'est pas ultra facile à coudre parce qu'il a tendance un petit peu à froisser au niveau des coutures. Donc pensez bien à repasser précautionneusement vos pièces après chaque couture, donc repassez sur l'envers, j'ai testé, ça marche, faut pas mettre trop fort mais ça marche. Amidonnez vos pièces pour les couper correctement et est-ce qu'elles aient un peu plus de tenue pour vous faciliter la couture. Et pareil, le tissu s'effiloche, donc n'hésitez pas à surfiler très rapidement vos pièces, sinon vous allez avoir plein de vos bouts de pièces qui s'effilochent de partout. Et donc, carole plutôt simple, efficace, et dans un tissu comme celui que j'ai utilisé, c'est vrai que ça fait vraiment un effet très sympa. Donc voilà, c'est terminé pour les cousettes que j'ai réalisées pour moi. Je suis en train de finaliser, j'ai presque fini, je vais vous montrer tout de suite. J'en profite vu que Noël n'est pas encore passé quand je filme cette vidéo. Voilà, on est le 23, mais je pense que le temps que je réalise le montage, Noël sera déjà passé, donc je peux vous présenter ce que j'ai réalisé pour les cadeaux de Noël. Cadeau de Noël que j'ai terminé à l'instant, c'est une petite robe à partir du patron Electre. Donc c'est une robe que j'ai réalisée pour ma nièce et j'ai réalisé la même chose pour sa poupée. Donc je trouve ça trop mignon d'avoir fait les deux ensemble. C'est un tissu que ma soeur m'avait ramené de Singapour, donc je trouve le clin d'œil encore plus sympa puisque c'est elle qui me l'avait offert et c'est sa fille et la poupée de sa fille qui vont pouvoir le porter. J'avais un tout petit coupon et j'ai réussi à caser les deux. Franchement, les vêtements de poupée, je pense que je vais en réaliser d'autres parce que c'est parfait pour utiliser les chutes, c'est juste trop génial. Bon, encore faut-il avoir un enfant qui a une poupée dans son entourage, mais je trouve que c'est pas mal. Je pense que je vais acheter une poupée Anatole pour pouvoir lui coudre des vêtements parce que je trouve ça plutôt cool. Donc je suis partie du patron Electre qui est normalement une blouse que j'ai rallongée. Alors j'ai peur que ça soit pas assez large et que ça soit pas confortable à porter pour une petite fille qui bouge partout, qui danse, qui grimpe. J'aurais peut-être dû couper un peu plus en biais pour créer un peu plus de volume au niveau de la jupe. On verra. Si jamais je vois que c'est pas confortable, je lui transformerai en blouse. Je le couperai un peu plus court et je lui transformerai en blouse. Également, ce sont normalement des manches longues et comme je voulais la réaliser pour l'été, je lui ai réalisé des petites manches courtes. J'ai fait un ourlet rouloté au niveau du col parce que je voulais un effet contrastant. Je trouvais ça joli comme ça. Et puis du coup, comme ma surjeteuse était mise en mode ourlet rouloté, j'en ai profité pour réaliser l'ourlet au niveau des manches et du bas de la robe directement à l'ourlet rouloté. Comme ça, si jamais je décide de lui couper en top, je ne serai pas énervée à l'idée d'avoir fait un ourlet pour rien. Il ne m'aura pas pris énormément de temps, donc c'est plutôt cool. Et puis pour la poupée, je ne me suis pas embêtée, j'ai fait exactement pareil. C'est-à-dire un ourlet rouloté au niveau des manches, du col et du bas de la petite robe. Donc ça m'a pris quand même un petit peu de temps parce que je voulais que les finitions soient jolies. Il y a une jolie petite patte de boutonnage avec pas mal de petits boutons. Le col, je l'ai posé avec un biais. Alors je sais pas du tout si c'est ce qui est prévu dans la gamme de montage Ikati parce que je ne l'ai pas lu pour être honnête. Mais voilà, je trouvais que c'était sympa comme ça. Et j'ai trop hâte d'être cet été pour voir ma nièce et sa poupée habillées de la même façon. Pour la poupée, j'ai juste mis un gros bouton en haut au niveau du col parce que je voulais que ça soit, je voulais que ma nièce puisse l'ouvrir et le fermer, donc je voulais quelque chose d'assez simple. Donc la poupée aura les fesses à l'air. Je ne sais pas si c'est grave, sinon je lui ferai un petit bloomer pour cacher sa nudité. Et j'ai également cousu autre chose pour ma soeur, donc pour la maman de Capucine dont je viens de vous présenter les deux petites cousettes. Je lui ai cousu un sweat fricka avec de la dentelle anglaise au niveau de la capuche. Alors là il est déjà emballé donc je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous mettre des photos juste ici. Voilà, fricka, c'est mon quatrième fricka, donc je commence à bien connaître le montage. Pour la première fois, j'ai coupé en deux la capuche pour pouvoir insérer un petit galon au niveau de la capuche. Donc un petit fricka simple et efficace, je vous glisse la photo ici si vous voulez avoir de l'inspiration pour fricka. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce bilan couture vous aura plu et à très vite pour le prochain bilan couture. Je vous souhaite une excellente journée.